Béatrice Brugère, bonsoir, vous êtes magistrate, vous êtes Bonsoir. secrétaire générale unité magistrat et vous publiez ce livre, Justice, la colère qui monte, plaidoyer pour une refondation aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre extrêmement important parce que vous posez un diagnostic en profondeur sur l'état de notre justice. Il y a un vrai désamour entre les Français et leur justice. Ils jugent durement, pour le coup, ceux qui sont chargés de rendre la justice, de prendre des décisions qui sont jugées trop lentes, trop laxistes. Il y a beaucoup de préjugés à l'égard de ceux et des magistrats qui sont chargés d'assurer la justice. Est-ce que tout est vrai? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que c'est un constat d'échec et ce désamour, il a des causes profondes? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est d'objectiver le désamour. Parce que vous savez, dans l'amour, tout est subjectif. Donc, ce qui était intéressant pour moi, si vous voulez, c'était à la place où je suis, c'est-à-dire à la fois une magistrate de terrain et puis une syndicaliste qui a pris un peu de recul et qui participe à la fabrication, aux coulisses aussi, et au côté administration, enfin à l'administration, à la gestion de l'administration, de voir un petit peu pourquoi, d'aller en profondeur, de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et ce constat, il a été fait d'abord par les États généraux de la justice, qui a été un grand moment de doléances qui sont remontées, qui était très intéressant, parce que ça a permis vraiment d'objectiver une multitude de mots. Mais en fait, l'enjeu... On va faire le diagnostic vraiment dans le détail, Béatrice Brugère. Mais les Français, ils ont des préoccupations qui ne sont pas à objectiver. C'est mon affaire, ça fait des années qu'elle n'est pas jugée. Ma plainte, elle a été classée sans suite. J'ai aucune nouvelle de la justice. C'est très concret, en réalité. Oui, et c'est la raison pour laquelle je suis partie d'un sentiment qui me semble tout à fait intéressant, qui est celui de la colère. Parce que c'est quoi la colère? La colère, c'est d'abord de la souffrance. La souffrance, ça peut être multiple. Ça peut être, comme vous dites, les délais, une forme d'injustice, ne pas avoir été entendu, d'avoir des procédures qui traînent, qui sont mal traitées. Ça peut être plein de choses. Et cette souffrance, elle me semblait extrêmement intéressante à mettre en parallèle aussi avec une autre forme de souffrance qui est celle de tous les acteurs qui sont autour de nous. On l'a vu souvent, les policiers, les gendarmes, les experts, tout le monde se plaint. Et puis, assez récemment, une forme aussi de souffrance en interne. Les magistrats aussi disent on n'en peut plus, on est sous la pression, on n'a pas assez de moyens. Donc, je trouvais que c'était intéressant de remettre, j'allais dire, du chaud, de la vérité, d'incarner, non pas simplement un diagnostic froid, technique, mais d'incarner aussi cette colère. Et pourquoi? Parce que la colère, c'est quand même... c'est de la souffrance, mais l'étape d'après, c'est la révolte. Et la révolte, c'est la désespérance. Et donc, c'est la fin de l'état de droit. C'est la désespérance, la révolte. C'est quand on n'a plus rien à perdre. Et donc, l'idée, c'est de dire aussi, attention, il faut écouter cette colère. Elle est importante. Elle est parfois légitime, parfois illégitime. Peu importe. Il faut l'entendre et il faut savoir y répondre. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en réalité, les crises se succèdent, s'accumulent et on n'y répond jamais. Quelles que soient les recettes, on n'y répond jamais. Et la preuve en est, c'est qu'en fait, c'est un ministère qui est en réforme permanente. On passe son temps à le réformer. Donc, soit les réformes sont mauvaises, soit il y a un problème de méthode. Et l'idée principale, c'est de dire stop aux réformes. En fait, arrêtons de réformer, arrêtons de bouger tout le temps. Posons un autre regard qui est celui d'une refondation. Alors, c'est valable pour tous les secteurs de la société française, pas uniquement pour la justice. J'aimerais juste qu'on écoute un tout petit extrait d'Éric Dupond-Moretti, il y a quelques semaines, quelques mois, qui disait, ça y est, grâce au budget qui a été alloué à la justice, c'est la fin de la clochardisation de la justice. Écoutez le garde des Sceaux. Je suis venu ici tourner avec vous la page de mauvaises habitudes qui gangrènent notre justice depuis plus de 30 ans. La première de ces mauvaises habitudes est celle qui consiste à demander toujours plus à la justice en lui donnant toujours moins. Oui, je suis venu tourner avec vous la page du délabrement, de la clochardisation de la justice française. La route est encore longue, bien sûr, mais nous allons désormais dans la bonne direction et d'un pas résolument assuré. Voilà, je pense que les Français ne voient pas ce pas résolument assuré. Louis Dragnel, peut-être une question à Béatrice Brugère. Moi déjà, je l'ai lu, votre livre, et franchement, je le trouve très bien. Non, mais et là où c'est intéressant, c'est rare. C'est mieux, hein, quand on interviewe un livre de magistrat sur la justice qui est objectivement très compréhensible. Oui.
C'est-à-dire que vous parlez avec des mots français, tout n'est pas uniquement technique. Oui. C'est ça ce que je veux dire. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que vous balayez tout le spectre, il n'y a pas de tabou, vous levez, il n'y a aucun tabou pour vous. Et donc évidemment, vous parlez aussi de la dérive, de la politisation de la justice, mais vous vous attaquez quand même au gros morceau de la justice, qui est, attention, il y a quand même un problème structurel fondamental au sein du ministère de la Justice, c'est tout est prioritaire, il y a une absence de moyens, et selon vous, aujourd'hui, il faudrait injecter combien d'argent, qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de moyens pour que enfin la justice sorte de la nasse, en dépit des annonces récentes qui ont été faites par le garde des Sceaux? Oui, alors en réalité, vous avez totalement raison, et le ministre aussi, c'est intéressant ce qu'il dit en disant on va tourner la page de 30 ans de disette et de maltraitance budgétaire. Alors, c'est pas tout à fait juste, parce que vous avez vu qu'il y a un rabot budgétaire qui arrive et une inflation galopante qui fait que je ne sais pas vraiment si on va tourner à grands pas cette page, mais la tendance est là, il faut la saluer, elle est importante. Je dis simplement que sur le problème de l'argent et budgétaire et des moyens, ils ne répondent qu'à la question des moyens et des finances. Or, ce qui se joue aujourd'hui est bien plus important qu'une question de moyens et qu'une question, j'allais dire, de finances. En fait, c'est une question de sens. C'est une question, en réalité, quasiment même d'identité, de valeur, qui fait qu'aujourd'hui, le désamour, il va beaucoup plus loin que simplement se dire les tribunaux sont délabrés, on manque de moyens, etc. Il y a vraiment une remise en question beaucoup plus profonde, en réalité, de ce que l'on propose. Mais par exemple, je prends un chiffre que vous citez dans votre livre, vous dites, donc c'est un chiffre qui est public, hein, moi je le connaissais pas, celui-là, c'est 41% des peines de prison ferme ne donnent jamais lieu à incarcération. 41% des peines de prison ferme ne donnent pas lieu à incarcération. Et ce qu'on comprend dans votre livre, c'est qu'il y a certes des raisons aussi politiques, aménagement de peine, donner sa chance pour la réinsertion, ne pas bousiller totalement la vie de certaines personnes, mais il y a aussi quand même une question de moyens. C'est-à-dire que vous dites aussi qu'il n'y a pas assez de places de prison. Oui, mais c'est aussi un problème de logiciel, c'est-à-dire que c'est pas qu'une question de moyens. Oui. Les moyens, en réalité, doivent être adossés à un projet, à une vision. En réalité, ce que je décris et ce que je décrypte avec des chiffres, et il y a aussi, je crois, une forme de raisonnement, c'est qu'on est un système de saturation à tous les étages. Oui. Saturation des process, de la procédure, des dossiers, qui entraînent en fait une forme de régulation. On le voit très bien avec les prisons. En fait, tout est saturé, donc on cherche tous les moyens de réguler et de repousser cette saturation qui entraîne un autre... C'est-à-dire de ne pas mettre les gens en prison, pour parler concrètement. Sortir le plus rapidement possible, de changer les peines, de faire des alternatives aux poursuites. Il y a ce chiffre-là aussi, vous dites, alors, terminez, un condamné attendez, Louis. 62% c'est la réponse de sa peine en moyenne. Rien. Donc, en fait, cette saturation entraîne des régulations, c'est-à-dire qu'on cherche des moyens de gérer les stocks et les flux. Et ce que je dénonce aussi, c'est l'idéologie de ce qu'on appelle le New Public Management. C'est-à-dire qu'en fait, on a une gestion, et Laurence Ferrari, vous avez raison de le rappeler, c'est aussi dans les autres administrations, une gestion techno-bureaucratique qui fait qu'aujourd'hui, ce qui importe, c'est de gérer des flux, des masses, etc. Or, la justice, c'est bien autre chose. Derrière, c'est des vies, c'est de l'humain. Je veux dire, un dossier n'égale pas un dossier, etc. Donc, en fait, derrière cette gestion qui démontre une forme de saturation, c'est-à-dire que la machine arrive à saturation, on met en place des systèmes de régulation et donc de dissimulation. Vous le savez, plein de fois, on est choqué par le fait que les procédures soient classées, qu'elles ne soient pas poursuivies. Enfin, tout ça est traité en permanence sur vos plateaux. Donc, en réalité, c'est tout le système qu'il faut revoir, d'organisation du travail, de choix de priorités, de valeurs, mais aussi de simplification de la procédure, de nouvelles technologies, etc. Et en fait, on a une administration qui n'y arrive pas. Et c'est ce que j'essaye de démontrer, c'est que même quand on met de l'argent, si derrière on ne change pas de paradigme et de logiciel, en réalité, ça ne suffira pas. L'autre chiffre que vous donniez, Louis, après je passerai la parole à Maître Salman, qui est avocate. J'avais envie de vous en donner deux autres, parce qu'il y en a un autre qui est passionnant. Un condamné ferme, mais ça c'est les chiffres de Béatrice Brugère, un condamné donc à une peine de prison ferme effectue en moyenne 62% de la durée de sa peine en prison. Et il y en avait un autre, parce que je trouve que c'est intéressant, parce que dans le débat public, on entend souvent des annonces, d'ailleurs, de la part du gouvernement, de nouvelles amendes, de nouvelles sanctions, et vous donnez ce chiffre, le taux de recouvrement des amendes, en 2022, était de 38%, c'est-à-dire un chiffre extrêmement faible. Et pour beaucoup de gens,
qui payent systématiquement leurs amendes dès qu'ils sont mal garés. Ça donne vraiment le sentiment qu'il y a une France à deux vitesses, avec la France de ceux qui payent tout le temps leurs amendes, qui sont réglo, et en fait l'immense majorité dans ce cas-là, des délinquants, des gens qui ne payent pas leurs amendes. Et ça rend, en fait l'idée qu'il y a derrière, c'est que c'est possible de ne pas payer. Ben oui, alors moi je vois autrement, mais en fait la difficulté déjà c'est d'avoir accès aux données et aux données récentes. Bon, on a déjà une grande difficulté d'avoir une vision très claire et très précise, les statistiques étant ce qu'elles sont. Mais là où vous avez raison, en fait, c'est quelle que soit la sanction prononcée, en réalité, elle n'est jamais exécutée telle qu'elle. Elle n'est jamais exécutée comme on la présente. Bon. Et c'est ce hiatus entre ce qui est annoncé, promis, et ce qui est réalisé, qui est aussi, j'allais dire, le début de la perte du crédit et donc de l'autorité de la justice. C'est-à-dire que l'autorité perd son efficacité et donc son crédit, parce que c'est dans le discrédit des promesses qui ne sont pas tenues que se niche toute la fragilité. Ça veut dire que c'est pour ça que les délinquants n'ont plus peur de la justice, n'ont plus peur des peines, sont multirécidivistes, c'est ça aussi que ça veut dire ? Oui, et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est recontextualiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte, et vous en avez parlé, je crois, juste avant, d'instabilité, de conflit, de montée de violence, voire de guerre d'ailleurs, donc instable, et on a besoin de nous réarmer, nous aussi, la justice. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles menaces de criminalité organisée extrêmement importante, de progression de la mafia, de nouvelles, délinquances cyber extrêmement virulentes, avec des enjeux surtout. Et en fait, on a face à ça une justice qui est assez fragilisée, pour pas dire faible, y compris dans ses procédures, y compris, dans ses modes d'action et de raisonnement. Et c'est pour ça qu'en fait, l'idée, c'est de refonder, si vous voulez, toute une architecture pour avoir quelque chose de solide. D'où l'idée de réinstituer des valeurs fortes, des process forts, qui soient clairs, lisibles et efficaces. Quelles que soient d'ailleurs les modalités, parce qu'elles peuvent être assez différentes en réalité. Mais il faut une volonté politique. Maître Salma. Là, on a parlé du volet pénal. C'est vrai qu'on manque de place en prison. La justice serait laxiste ou pas. En tout cas, chacun son point de vue. Mais sur le plan civil, par exemple, si je demande une date de divorce pour une cliente ou un client, je vais l'avoir dans 8 mois et l'audience va être expéditive. Donc, ça va créer un sentiment de frustration parce qu'on va dire d'un côté, j'ai mis 8 mois pour avoir mon audience et ça va durer 20 minutes. Donc, ça crée un fossé entre la justice et les justiciables, et on va nous demander davantage de procédures écrites. Donc c'est presque mettre un frein à l'oralité des débats. Donc c'est aussi, à mon sens, un manque de moyens humains et pas que financiers stricto sensu. Alors, sur le style, je réponds parce que là-dessus, et c'est dans mon livre en plus, c'est dans la partie de la refondation, nous on a fait des propositions qui sont vraiment un changement total de logiciel. C'est-à-dire que le civil est aussi saturé que le pénal, avec des délais qui sont fous, etc. Et nous, on propose de changer en fait le système en mettant en place ce qu'on appelle des modes alternatifs de règlement des litiges ou de la médiation. Voilà, donc c'est notre syndicat qui porte ça. Le ministre l'a repris et c'est un changement, mais absolument philosophique, fondamental. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la querelle, de la procédure, des délais qui n'en finissent pas avec une incertitude d'ailleurs à la sortie, etc., les MARD, en fait, ce que font les pays anglo-saxons depuis longtemps, c'est un changement totalement de philosophie. C'est-à-dire que les parties se concilient sous l'office d'un magistrat, parce que c'est pas de la privatisation, surtout pas. Et en réalité, on règle tout de suite des litiges. Donc tout de suite. Mais oui, dans le mois. Et dans les pays anglo-saxons, c'est ça. Et en fait, les pays anglo-saxons font ça depuis longtemps, quasiment à 80%. Nous, on doit en faire 10%. Et donc ça fait partie de la refondation. C'est pour ça que c'est pas qu'une question de moyens. C'est aussi une question, de logique totale. Et donc au civil, et je reconnais, il faut rendre hommage au ministre, puisque c'est une mesure phare qui porte en ce moment, là, on peut tout à fait changer de logiciel et c'est vraiment pas un problème d'argent. Oui, c'est juste un problème de... C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Jean-Sébastien Ferjou, qui a lu aussi le livre. Absolument pas encore terminé, mais il est très intéressant. Non, mais vraiment, c'est important. Non, mais je veux dire, allez-y. Je veux dire en toute honnêteté. Ne perdons pas de temps. Non, mais je trouve qu'il y a une réflexion qui est aussi la vôtre, qui est très intéressante, parce qu'un sujet qui préoccupe beaucoup les Français, c'est la politisation qu'ils prêtent à la justice. Et vous répondez qu'en réalité, elle existe, mais pas nécessairement là ou de la manière dont on la voit. Tout le monde a en tête l'idée du syndicat de la magistrature ou se souvient du mur des cons qu'on avait révélé sur Atlantico. Et vous vous dites, c'est pas nécessairement ça qui pose problème. Il y a d'autres choses dans
dans le processus qui mène à être magistrat, dans la formation et peut-être dans une forme d'entre-soi. Alors juste, Jean-Sébastien, quand vous dites la politisation de la justice, c'est-à-dire le fait que les juges font irruption de plus en plus dans la vie politique française, mettent en examen il y a les plusieurs responsables dimensions. Il y aurait le fait que les ça magistrats se substituent, mais c'est pas forcément là-dessus, se substitueraient à la volonté finalement des citoyens. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'idée que le syndicat de la magistrature, vous savez, que des magistrats de gauche finalement domineraient la magistrature. Et vous dites non, en réalité, ce n'est pas comme ça que la question. Alors très intéressant, allez-y Béatrice. Oui, en tout cas, c'est plus complexe. La question de la politisation rejoint celle aussi de notre légitimité et de l'autorité, de la crédibilité de notre action. Et c'est vrai que c'est très singulier en France, c'est qu'il y a une mise en accusation permanente sur une forme de politisation de la justice. Ce que je décris et ce que je propose, en réalité, c'est une révolution complète sur les modes de nomination, de formation, de sélection, de carrière et même de responsabilité, qui puissent justement redonner confiance. C'est-à-dire que les carrières doivent être beaucoup plus transparentes, la formation doit être beaucoup plus pluraliste, et c'est toute une réflexion sur l'éthique, sur la probité et sur l'impartialité, mais qui peut se nicher et la dans responsabilité. Et la responsabilité, bien sûr. Il faudrait que les juges soient responsables. Ils sont responsables, mais si vous voulez... Devant qui ils sont responsables devant le Conseil supérieur de la magistrature, évidemment. Mais si vous voulez, alors c'est peut-être un peu long, mais c'est un choc complet sur une réorganisation interne. Et ça, c'est un sujet qui est très peu traité, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est moins facile d'accès, mais qui est fondamental. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une vraie réforme des carrières, des ressources humaines, des nominations, de l'ENM, etc., on ne retrouvera pas, de l'impartialité. Mais le sujet, il vaut pour les autres, si je puis m'exprimer ainsi, le Conseil d'État, toutes les juridictions en réalité sont également impactées, et donc nous on propose une grande réforme constitutionnelle. Le problème, c'est que les grandes réformes constitutionnelles qui pourraient permettre de réorganiser les pouvoirs et de rééquilibrer aussi, j'allais dire, les contre-pouvoirs, elles ne sont jamais faites. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réforme constitutionnelle. Parce que c'est obligatoirement quasiment des réformes constitutionnelles et que là, il n'y a pas d'unanimité. On en a fait une. La politique est terrorisée. On en a fait une. C'est-à-dire que le politique critique parfois une politisation qui peut être réelle, mais quand ils sont aux manettes du pouvoir, ils refusent d'abandonner, si vous voulez... Il vous reste une solution alors, Béatrice Bauger, il faut vous présenter. Si, il faut porter vos idées, la réforme, la révolution. Je pense que les idées mènent le monde et que c'est important en tout cas de déconstruire certains stéréotypes. Moi je pense qu'il faut arrêter de faire, il faut défaire, parce qu'en fait on est dans un système aujourd'hui qui est irréformable. Donc il est certain qu'il faut le refonder sur des vraies valeurs et des valeurs qui soient en adéquation avec ce que les citoyens attendent. C'est-à-dire que la justice n'appartient pas aux magistrats, aux techniciens, aux professeurs de droit. Nous en sommes que délégataires. C'est une mission extrêmement importante qu'il faut remettre à sa place, qu'à sa place, rien qu'à sa place. Et la justice appartient aux Français. C'est ça qu'il faut leur dire, leur rendre. On rend la justice aux Français au nom du peuple français. C'est pour ça que la question de la politisation, en réalité, elle est extrêmement importante. Parce que les Français ne doivent pas se dire « je suis jugé par un magistrat de gauche ou de droite dans une alternance ». Ils doivent avoir des magistrats qui soient dans une impartialité la plus... Ça existe, ça ? Oui, bien, en tout cas, ça s'organise. Heureusement. Non, mais comment on obtient l'impartialité ? Non, mais ça s'organise. C'est-à-dire que les pouvoirs et les contre-pouvoirs, ça se pense et ça s'organise. Après, la justice, elle est humaine, donc elle est imparfaite. D'accord, mais ça veut dire que c'est une révolution de fond en comble. Là, mais bien, c'est une refondation. Non, mais je vous dis, il faut vous présenter. Encore un chiffre, peut-être, Louis de Ragnel Non, pas un chiffre, juste une remarque, un exemple récent qui me revient. Je me souviens au moment du début de l'opération Wambushu, il y avait eu cette polémique quand même, parce que... donc à Mayotte À Mayotte, voilà, une opération de police pour démanteler des bidonvilles, expulser un certain nombre de clandestins. Et le syndicat de la magistrature avait demandé aux magistrats sur place, qui eux-mêmes étaient membres du syndicat de la magistrature, de tout faire pour faire annuler l'opération de police qui avait été décidée par Gérald Darmanin. Et dans le communiqué du syndicat de la magistrature, c'était vraiment la défense d'intérêts, de causes très très politiques. Ça, très évidemment, ça dresse les policiers contre les juges. Et la question du droit était presque anecdotique. La réponse de Mme Brugère. La réponse, elle est très simple. Ça appartient au pouvoir politique de mettre en cause, si c'est nécessaire, la responsabilité. C'est à eux de le faire.
c'est à eux. C'est-à-dire qu'on a une loi organique, on a une déontologie. Si on estime que là, il y a eu, j'allais dire, un abus par rapport à cette déontologie, par rapport à cette impartialité qui est exigée des magistrats, je rappelle que ça appartient aux politiques de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en permanence se plaindre des maux dont on n'est pas capable de les résoudre quand on est aux manettes politiques. Formidable livre, Justice, Merci. la colère qui monte, Béatrice Brugère, plaidoyer pour une refondation aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous.